tous et nous voilà pour une nouvelle leçon sur les superlatifs relatifs. C'est quelque chose qu'on a en italien aussi, vous voyez les exemples. Lo studente più bravo della scuola, par exemple, il telefono meno caro del negozio. Donc ça veut dire quelque chose qui est mieux ou pire en relation par rapport à disons, un environnement, un ensemble de choses, à quelque chose. Donc c'est relatif à quelque chose. Ce n'est pas le superlatif absolu, d'accord? On l'appelle superlatif relatif parce qu'il est relatif. Là, par exemple, la qualité bravo est relative dans l'école où étudie le garçon. Là, par exemple, le prix du téléphone est relatif à l'ensemble des téléphones qu'il y a dans la boutique. Donc, vous avez compris pourquoi on appelle ça superlativo relativo, même en italien. D'accord, alors, comment on va faire ça en français? C'est très facile parce que c'est presque comme en italien, mais les Français utilisent une chose en plus. On va voir tout de suite. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Eh oui, c'est ça. Les Français, quand ils font une phrase au superlatif relatif, ils utilisent deux fois l'article. Ils mettent l'article devant l'adverbe. Donc, ils disent l'étudiant le plus capable de l'école, le téléphone le moins cher du magasin. C'est une règle, c'est comme ça. Ça nous semble étrange parce que c'est quelque chose que nous, les Italiens, on n'utilise pas. Nous disons tout simplement, on utilise l'adverbe seul, mais les Français, dans le superlatif relatif, ils doivent mettre l'article, répéter l'article, le même article, d'accord, devant plus ou devant moins. Ok? C'est tout. Ce n'est pas difficile, mais il faut le rappeler. Et alors, si le nom est féminin, par exemple, si à la place d'étudiant, je vais dire la fille, ce serait la fille la plus capable, d'accord? Ou à la place du téléphone, ce serait la tablette, par exemple, la tablette la moins chère, là ce serait chère, du magasin, d'accord? Donc c'est toujours l'article qui s'accorde avec l'article du nom, évidemment. C'est comme si en italien on disait il ragazzo il più bravo, la ragazza la più bella, il telefono il meno caro et così via. D'accord? Alors vous avez compris? Bon, il y a une autre chose à dire, c'est qu'il y a des superlatifs relatifs particuliers qui sont les mêmes qu'on a en italien et on les a déjà vus l'année dernière quand on a parlé du comparatif des qualités. Vous vous rappelez qu'il y avait trois adjectifs dont le comparatif était particulier. Vous vous souvenez? Vi ricordate? On va faire une petite révision. Alors, vous vous rappelez, l'année dernière, on a étudié les comparatifs des qualités. Et on a vu qu'il y a trois adjectifs, les voilà, avec lesquels, disons, la comparaison est différente. On ne peut pas dire, par exemple, cette pomme est plus bonne que cette orange. On dit cette pomme est meilleure que cette orange. D'accord? Je ne peux pas dire en français ce téléphone est plus bien que cette tablette. Questo telefono è più bene
di questo tablet. Non, je dois dire ce téléphone est mieux que cette tablette. D'accord? Et la même chose, quand la comparaison est négative, je peux dire ce téléphone est pire que cette tablette. Je ne peux pas dire ce téléphone est plus mauvais. On dit pire. Même en italien, je ne peux pas dire en italien questo telefono è più male di questo tablet. Devo dire questo telefono è peggiore di questo tablet. D'accord? Alors, on a déjà vu ça l'année dernière. C'est comme en italien, ce sont les mêmes exceptions avec les mêmes adjectifs. On va voir quelques exemples parce que avec le superlatif relatif, il se passe la même chose. Regardez. Alors voyons le premier exemple. C'est le meilleur film de l'année. Je ne dis pas c'est le plus bon film de l'année. On ne peut pas dire ça. Comme en italien, on ne dit pas è il più buon film dell'anno. On dit è il migliore film dell'anno. Même chose en français. C'est le meilleur film de l'année. Bien, mieux, donc c'est la fille la mieux habillée. La ragazza meglio vestita. D'accord? C'est la même chose en italien. On ne peut pas dire c'est la fille la plus bien habillée. Ça n'existe pas. On dit la mieux habillée. Et même en négatif, on dit c'est le pire. À la place de le meilleur, on dit le pire. C'est le pire film de l'année. D'accord? Ce n'est pas difficile. Ce sont les mêmes exceptions qu'on a vues l'année dernière pour les comparatifs de qualité et on les retrouve ici pour le superlatif relatif. C'est comme en italien, d'accord? Bon, alors je vous laisse quelques exercices et puis on se revoit en classe. Au revoir!